Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle interview TV Finance sur lefigarobourse.fr. Analyse financière aujourd'hui au programme et on va parler santé et biotech avec vous, Louis-Antoine Michelet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes analyste financier indépendant et vous allez nous parler de la société Quantum Genomics. C'est une biotech qui se bat contre les risques cardiovasculaires, qui a plusieurs médicaments qui sont en phase d'essai clinique, un pipeline plutôt bien fourni dans un gros marché, celui de l'hypertension. Tout à fait. Juste avant de commencer à cette analyse, je tiens à préciser que c'est une analyse qui a été réalisée par un cabinet d'analyse financière, Edison, basé aux États-Unis. Du coup, mon rôle, c'est beaucoup de vulgariser, en fait, ce qui a été rédigé, publié par ces analystes. Quantum Genomics, comme vous l'avez dit, c'est une biotechnologie spécialisée dans la recherche et le développement de médicaments destinés au traitement des maladies cardiovasculaires et plus particulièrement, on pense à l'hypertension artérielle et l'insuffisance cardiaque. En introduction, juste très rapidement quelques chiffres pour comprendre le marché sur lequel est positionné Quantum Genomics. Aux États-Unis, l'hypertension artérielle, c'est 500 000 décès par an. Dans le monde entier, dans le monde occidental plutôt, on estime qu'à peu près 45% des adultes de plus de 18 ans souffrent ou souffriront de problèmes d'hypertension. Or, quand on analyse le marché, eh bien, aujourd'hui, aucun médicament n'est efficace à 100% contre ces problématiques d'hypertension. On estime même que 10% des patients sont résistants au traitement et c'est le cœur de cible de Quantum Genomics, ces patients résistants. Comment est-ce qu'ils font? Eh bien, en fait, ils ont développé une technologie révolutionnaire via les BAPAI. En fait, les BAPAI, c'est une technologie qui permet de cibler uniquement le cerveau, contrairement aux autres hypertenseurs sur le marché. Et clairement, elle va inhiber une enzyme. Cette enzyme, c'est l'aminopeptidase A qui permet de réduire la pression artérielle. Et donc ces médicaments qui sont en phase de recherche, on en est où dans le calendrier? Alors il y a deux études qui sont actuellement en cours, deux études actuellement en étude de phase 3. La première fraîche qui s'est terminée récemment et dont la société va communiquer les résultats le 4 novembre prochain lors d'un raout à l'American Heart Association. Le fraîche, c'est une étude d'efficacité qui a pour but de comprendre, d'analyser le Firibasta sur une période courte, 12 semaines. Donc les résultats seront communiqués le 4 novembre prochain. L'autre étude, c'est Refresh, qui est toujours donc en étude de phase 3. Refresh, c'est une étude d'efficacité et de tolérance sur un an, en fait. Donc, c'est 36 à 48 semaines précisément. Mais donc, à partir de là, ils vont analyser le changement de pression artérielle. Les résultats devraient être connus mi-2023. Et donc, à partir de là, une fois que Fresh et Refresh seront validés, je dirais, les résultats connus, eh bien, le dossier d'enregistrement sera déposé auprès de la FDA, la Food and Drug Administration aux États-Unis. C'est l'organisme de certification des médicaments qui autorise la mise sur le marché de nouvelles molécules, en gros, en quelque sorte. Du coup, ce dossier sera présenté, en tout cas à la FDA, fin 2023. Et alors, ça fait beaucoup de dépenses d'investissement, toutes ces recherches. Est-ce qu'il y a des recettes qui rentrent? Alors, pour l'instant, quand on regarde le PNL de Quantum Genomics, on voit que sur l'exercice 2020 et l'exercice 2021, il y a du chiffre d'affaires. Alors, de quoi se compose ce chiffre d'affaires? Principalement de crédits d'impôt recherche, mais également de vente de licences relatives au développement, à la production et à la commercialisation du Firibasta et des revenus liés au service de performance des essais cliniques de phase 3. Ça, c'est pour 2021-2022. Et pour 2023, qu'est-ce qu'on anticipe comme rentrée d'argent? Écoutez, l'analyste d'Edison anticipe pour 2023 la signature d'un accord de licence pour les marchés américains et européens avec un paiement initial calculé de l'ordre d'environ 50 millions d'euros. Et comment l'analyse a pu valoriser la société? Alors sans bénéfice pour le moment, mais c'est normal. Alors sans bénéfice... Sans bénéfice, en tout cas, toujours est-il qu'il s'est basé, on va dire que c'est de l'observation, c'est une analyse empirique. Pour ça, il a choisi une méthode qui est la valeur actuelle, la valeur actuelle nette comptable ajustée du risque. Comment est-ce qu'on le comprend? Eh bien, c'est très simple, il est parti du marché cible, donc les patients résistants, pour le traitement contre l'hypertension et les troubles cardiaques. Du coup, à partir de là, il a estimé une probabilité d'atteinte au marché. C'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire qui est un levier extraordinaire. L'atteinte au marché pour l'hypertension artérielle, c'est 50% aujourd'hui, alors que pour l'insuffisance cardiaque, eh bien, on est à 20%.
c'est la première variable qu'il faut comprendre. La seconde, et on reviendra ensuite après dessus, la seconde, c'est de l'observation en fait. Aujourd'hui, aux États-Unis, les produits contre l'hypertension sont, je dirais, estimés, la valeur, c'est le coût, la dépense pour un patient, c'est 3 500 $ par an et donc par patient. L'analyste estime que la prime de nouveauté, la prime liée au savoir-faire de Quantum est de l'ordre de 40-43%, ce qui fait que le prix de vente est estimé aujourd'hui à 5 000 $ par an et par patient. C'est la seconde variable qu'il faut avoir en tête. Ensuite, la trésorerie estimée, c'est toujours très important de la rajouter à la valorisation. Donc on la rajoute et l'estimer à peu près à 20 millions d'euros. Du coup, quand on additionne tous ces indicateurs, on arrive à une valeur d'entreprise de 701 millions d'euros, mais avec, je le rappelle, une probabilité d'atteinte au marché de 20% pour l'un et de 50% pour l'autre. Ce qui fait que, sur les 50%, notamment pour l'hypertension artérielle, une fois que les études de phase 3 seront validées, mathématiquement, automatiquement, cette probabilité va augmenter, va passer de 50 à 70, voire 80%. Du coup, mathématiquement, la valorisation va augmenter, ce qui est un levier extraordinaire pour un investisseur qui souhaiterait aujourd'hui rentrer au capital de Quantum Genomics. Oui, parce que la valorisation estimée est bien loin du cours actuel de l'action. Alors tout à fait. Aujourd'hui, on est à 3 € le cours. Quand on rapporte ces 701 millions au capital, au nombre d'actions aujourd'hui en circulation, on est à 20 €, à peu près un peu plus de 20 € par action, ce qui est un delta extraordinaire et donc un levier extrêmement important et intéressant pour un investisseur. Merci. Merci à Louis-Antoine Michelet pour la présentation de cette analyse de Quantum Genomics et à bientôt pour une nouvelle interview TV Finance sur lefigarobourse.fr.